Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interviewe et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre, en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois Christelle Voisin. Du moins, c'est elle qui me reçoit dans son cabinet à Soubion, un petit village dans le sud des Landes. Elle fait partie de ces humains qui œuvrent à la fois pour le bien-être des autres et l'environnement dans lequel ils évoluent. L'un ne va pas sans l'autre. Elle est kinésiologue et géobiologue énergétique, mais pas que. En effet, elle a plein d'autres cordes à son arc, dont elle vous parlera peut-être durant cette interview. Avide de savoir et soucieuse d'adapter l'accompagnement qu'elle propose à ses patients, Christelle est sans cesse en train d'actualiser ses connaissances et ses compétences. On n'a plus de temps à perdre. Voilà ce qu'elle pourrait vous dire si vous alliez à sa rencontre, comme s'il y avait une urgence à vivre. Parce que mieux que personne, elle sait que si l'on ne s'occupe pas de soi, de son intérieur et de son environnement, des blocages peuvent se créer et vous faire tomber malade. Et parce qu'elle a cette capacité intuitive à cerner qui vous êtes et à capter votre problématique, elle mettra le doigt sur ce qui est à mettre au travail. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation. Bonne écoute! Alors bonjour Christelle. Bonjour. Je te remercie d'être là aujourd'hui et de participer à mon podcast Aujourd'hui, écrivons demain. Est-ce que tu souhaites commenter la présentation que j'ai faite de toi? Non, c'était bien, c'était juste, c'est ça, il y a plus de temps à perdre, ouais, ça c'est quelque chose que je revendique parce que je trouve que les gens souvent ont la facilité de dire oui, je comprends, j'entends, je vois, mais ça s'arrête un peu là des fois. Donc ouais, c'est vraiment un mot, une phrase que je revendique. Puis en plus la vie nous le montre. On n'a vraiment plus le temps là, faut y aller maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire justement qu'on n'a plus le temps là et qu'il faut y aller Le temps qui se pressurise, mais pour tous, hein, on se rend compte des fois, comme ça, bêtement, on se rend compte que j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas vu la journée passer. C'est vraiment des choses qu'on entend fréquemment dans nos vies de tous les jours. Et puis j'ai plus le temps de m'occuper de moi aussi parce que la vie me pressurise de plein d'occupations, de plein de choses. Et c'est là que je dis, on n'a plus le temps parce qu'il faut vraiment s'occuper de soi. C'est la base. Pour que le temps passe peut-être un peu moins vite aussi. Parce que c'est le but. On est tous là sur Terre pour une mission. On a tous un rôle à jouer. On a tous un talent aussi. Et il est temps de se connecter à tout ça. Et des fois, il faut se débarrasser. C'est là que j'interviens en tant que professionnel. Mais il est temps de se débarrasser de nos vieux costumes, de nos couvertures qui peuvent être un peu lourdes, des fois émotionnelles. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter, toi, quel est ton talent et comment est-ce que tu aides les autres Alors moi, j'ai eu la chance effectivement de connecter violemment mon talent, puisque moi j'étais dans ma première vie dans l'industrie pharmaceutique. J'étais visiteuse médicale pendant 15 ans auprès des médecins généralistes en ville et aussi à l'hôpital. Et j'avais jamais le temps, moi non plus, parce que j'étais très très prise par ce travail qui me demandait beaucoup d'investissements humains et aussi d'investissements commerciaux, financiers, tout ce qui allait avec cette pression qui allait avec. Et puis un jour, un accident fatal m'a amené à me connecter à moi. C'est un arrêt cardiaque qui m'a stoppée dans ma démarche. Je le savais, hein, c'est moi qui me suis déclenchée toute seule comme une grande cet arrêt cardiaque pour dire stop, va réfléchir. Et puis va comprendre qui tu es vraiment et pourquoi tu es faite. Et ça a été une révélation, mais qui était en fait au fond de moi, puisque je savais que je devais aider les autres. L'industrie pharmaceutique m'y a aidé d'une certaine façon, parce qu'on apprend comment fonctionne un médicament sur un organisme humain, et que ça peut l'aider, mais là on n'était que dans la physiologie, dans l'anatomie pure.
mais l'émotionnel était mis de côté, et ça me dérangeait. Et je pense que ce réveil, cette claque, cet arrêt cardiaque en fait, m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que je bosse là-dessus, et qu'il fallait que j'éveille ça aux gens. Que le médicament n'est pas mauvais en soi quelquefois, il peut être une bonne béquille, mais pas que. Concrètement, comment t'as compris, à quel moment? Comment ça s'est passé pour toi, ce changement de cap? Parce que je me suis posé plein de questions suite à cet arrêt cardiaque, et là, étant bien inséré dans l'industrie pharmaceutique depuis 15 ans, quand il nous arrive des choses comme ça, on se demande mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et comment je peux le faire surtout? Donc j'ai commencé à m'investiguer moi toute seule d'abord, et suite à ce mal-être, parce qu'il y avait une transformation dans ma vie qui était en train de se jouer, parce que professionnellement, on va pas se cacher, mais je gagnais pas trop mal ma vie, j'avais une belle voiture de fonction, j'avais pas mal de vacances, c'était confortable, et tout ce confort, en fait, j'allais lui dire non, et c'est déstabilisant. Et mais une idée, une envie de me reconnecter à moi, au plus profond de moi, mais comment je vais faire? Et je me suis dit bon, je vais m'occuper de moi d'abord, et après je verrai. Et donc j'ai été en arrêt maladie suite à ça, bien évidemment, et cet arrêt maladie m'a servi à ça, à d'investiguer un peu ma personne. Donc j'ai été voir, ça a commencé par le psychanalyste, ça a fait après le psychologue, ça a fait le sophrologue, après j'ai été voir l'hypnothérapeute, enfin j'ai été voir plein de gens qui pouvaient m'aider et qui m'ont aidé à leur façon, à leur manière. Et puis un jour je vais voir une kinésiologue, qui était pas toute jeune d'ailleurs, et qui m'a beaucoup aidée, et qui a déterré des vieilles souches en fait, sans que je m'en rende compte que je les avais en moi. Et c'est là que, au bout de 3 consultations, à la fin de la 3e consultation, je lui dis: je vais faire votre métier, madame. Et elle m'a dit: c'est marrant que vous me disiez ça, parce que mon fils a monté une école de kinésio, c'était à Nantes, parce que j'habitais Nantes à cette époque-là. Il a monté une école de kinésiologie à Nantes, et voilà, il propose un cursus de 2 ans, et je suis partie là-dedans. C'est une belle synchronicité. Ouais, ouais, mais je crois que quand à un moment donné, le corps exprime quelque chose, c'est pas toujours une claque, une épreuve, c'est des fois un réveil. Et pour moi, ça a été le réveil. Donc ça a été une révélation? Ouais. Ça a été une révélation. Donc je suis partie dans l'embriquement des 2 ans de formation, négocier mon départ, parce qu'il y a quand même aussi une situation qui était là depuis 15 ans dans cette industrie pharmaceutique. Et comme par hasard, mais je crois que quand on est dans son chemin et quand on est dans sa voie, tout se passe bien. La DRH m'a dit vous pouvez vous en aller, il n'y a pas de problème. Et combien coûte cette formation que vous faites là? Ah elle coûte cher. On va vous la payer. Et puis on va signer les papiers comme il faut pour que vous preniez ce temps de vous occuper de vous. Et on s'est dit au revoir comme ça, et j'ai trouvé ça en adéquation avec ce qui se passait, avec moi, avec la justesse du moment. Et ça, je suis convaincue, et ça je le revendique souvent avec mes patients, s'il y en a qui m'écoutent, ils doivent le savoir, c'est que je dis que quand on est au bon moment, au bon endroit, tout se passe très bien et toutes les portes s'ouvrent. Mais pour être au bon endroit au bon moment, il faut s'écouter. Oui, parce que ta direction, quand même, a permis à ce que tu puisses partir dans de bonnes conditions, a accepté que tu puisses partir, et t'a donné les moyens de partir pour pouvoir faire ta formation et changer de cap. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui me protégeait? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'est arrivé comme ça, et pourtant l'épreuve n'a pas été simple à vivre. Hein. J'ai pas dit que c'était... Là, à raconter, ça paraît une super histoire, mais au quotidien, c'était quand même... c'était compliqué. On se pose beaucoup de questions, il y a des peurs, il y a plein de choses qui remontent. Beaucoup d'appréhension et d'angoisse. Beaucoup d'angoisse, je me souviens. Mais voilà, il faut à un moment donné sortir de sa zone de confort, et ça, c'est vraiment pas simple, et se permettre d'être. Et on se dit, et à quoi bon? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire. Alors, qu'est-ce que tu as gagné depuis en ayant fait cette formation de kinésio? Déjà, une connaissance de l'humain plus approfondie, au niveau émotionnel bien sûr, une connaissance de moi, ça c'est évident, un épanouissement, ça c'est la première chose, parce que enfin je crois que j'étais là où il fallait que je sois, et puis un service à rendre à l'autre surtout, et puis mon expérience. Je crois que quand on vit des expériences quelles qu'elles soient, elles sont toujours formatrices de quelque chose, et on peut transmettre aussi de ça. Donc j'ai appris à mieux me connaître, à mieux connaître l'humain. Et maintenant que je fais ça depuis bientôt 16 ans, je connais de plus en plus l'humain. Il fonctionne toujours un peu de la même façon, quelque part. On a toujours un peu tous les mêmes casseroles. Donc c'est facile à traiter, à travailler quand on est prêt, parce qu'il y a une phrase que je dis souvent, c'est « on n'a plus le temps », mais il y a une deuxième phrase que je dis très souvent, c'est « faut être prêt ». Et j'avais commencé à écrire un livre qui est resté dans l'ordinateur, et le titre c'était « Il fallait être prêt ». Parce que toute thérapie, quelle qu'elle soit, que l'on engage, faut être prêt. Aucun thérapeute n'est magicien.
En fait, c'est nous-mêmes qui sommes le magicien, mais quelquefois, comme je dis assez familièrement, on a besoin d'un petit bottage de cul, quoi. Et c'était ça. C'est ça que les gens ont besoin et que j'ai eu besoin moi aussi, je suis passée par là. Et en quelques mots, la kinésiologie, ça consiste en quoi? Alors la Pour ceux kinésiologie, peut-être qui connaissent pas très bien, on en parle beaucoup. ouais, Ça c'est oui, ça se revend, oui, vulgarisé, banalisé, enfin comment dire, banalisé, démocratisé. ouais, peut-être même un peu trop des fois, Ah oui. mais ouais, c'est un peu plus ouvert comme technique, c'est bien. La kinésio, c'est une technique où on fait des tests musculaires à la base, en fait, pour questionner le corps et demander au corps, alors au corps c'est quoi? C'est à la mémoire cellulaire, en fait. Demander au corps ce dont il a besoin et d'aller rechercher un petit peu dans le passé, quelles sont les mauvaises herbes à retirer, quoi. Donc moi, le test musculaire, c'est moins un outil que j'utilise, que j'ai utilisé très longtemps, de nombreuses années, mais comme je suis une grande curieuse de l'humain, je me suis pas arrêtée à la kinésiologie, je me suis formée à d'autres outils et qui me permettent d'accéder à cette mémoire cellulaire de façon différente. Mais en fait, c'est un travail sur ce que je dis aux gens, pour qu'ils comprennent plus facilement, sur le disque dur, votre disque dur. Là où rien n'a été changé, c'est-à-dire depuis votre conception à aujourd'hui, vos cellules ont tout enregistré et ont tout engrammé dans ce disque dur. Donc, faut aller chercher dans le disque dur la mauvaise herbe, la souche du problème ou des problèmes pour aller mieux après. Hier soir, j'ai rencontré une autre kinésiologue qui elle, faisait référence à l'inconscient, qui m'expliquait que pour elle, la pratique de la kinésiologie, c'était aussi se connecter à l'inconscient de l'autre et de travailler avec les inconscients. Est-ce que tu la rejoins sur son analyse, enfin sur un... Oui, pourquoi? C'est encore un autre niveau, parce que toi tu parles de programmation cellulaire, on est encore sur des niveaux, enfin, est-ce que c'est une question de niveau, d'information Est-ce que l'inconscient ne fait pas partie de ce disque dur, justement, sur lequel moi j'accède, et qu'elle accède peut-être, mais avec un autre mot? Après, on s'en fiche quelque part. Oui, je pense que dans le fond, vous travaillez à peu près, sur les mêmes, sur la même chose, oui. L'important, c'est d'aider l'autre et puis de lui permettre de voir plus clair de ce qu'il vit et de comprendre et de faire des liens. Donc, l'inconscient, la mémoire cellulaire, le disque dur. Est-ce qu'on n'en revient pas un peu au même, quelque part? Ouais, tout dépend aussi de ce qui parle aux personnes qui viennent te rencontrer et... Oui. Peut-être d'ajuster aussi le vocabulaire ou comment tu expliques ce que tu fais. Moi, je parle de mémoire cellulaire parce que je trouve que c'est important de prendre conscience qu'on a une mémoire cellulaire. On fonctionne pas bêtement comme ça avec une conscience, comme on a tous les jours à réfléchir à notre journée et nos tâches. Il y a au-delà de ça, il y a vraiment cette mémoire cellulaire qui est induite en nous et qu'on n'a pas forcément dans notre esprit. On a pu nous raconter des choses, on a pu nous montrer des choses à travers des films, à travers des photos, de notre histoire. Mais notre mémoire cellulaire a peut-être une autre vision de cette histoire-là. Et elle est induite dans ce disque dur. Là, on va travailler sur l'inconscient, et je rejoins cette collègue là-dessus, parce qu'on va travailler sur l'inconscient de la personne. C'est-à-dire que quand je pose des fois des questions aux gens, vous vous souvenez de ça quand vous étiez enfant? Non, j'ai pas de souvenir de ça. Mais oui, mais sa mémoire cellulaire a des souvenirs. Son conscient n'a plus de souvenirs. Mais sa mémoire cellulaire, et donc peut-être son inconscient, effectivement, a ce souvenir. Et c'est là, il faut accéder à ça. Et par quels moyens est-ce que tu peux travailler justement sur cette mémoire cellulaire? Alors tu dis que tu as été formé aussi à d'autres outils, à d'autres approches. Est-ce que ce sont ces approches-là qui t'aident aussi à travailler sur cette mémoire, ou la kinésiologie peut te permettre de travailler là-dessus? La kinésiologie, à travers le test musculaire, peut y accéder, ça c'est sûr. Moi, c'est juste ce geste, en fait, de faire ce test musculaire qui me parlait moins, mais il est tout aussi valable aujourd'hui, je ne le critique pas. Et moi, moi, c'est l'hypnose, c'est cet attrait de l'hypnose humaniste qui amène un questionnement différent sur cette mémoire cellulaire. En fait, j'emmène les gens où, à un moment donné, ils sont allongés, où je les emmène dans une espèce d'état de sophro, de relaxation avancée, de conscience modifiée, qui fait qu'à un moment donné, j'accède à leur histoire et je déterre cette souche qui est pas forcément bonne pour eux, ou cette mauvaise herbe, sans quelquefois ils s'en rendent compte, mais en tout cas ça génère une émotion, quelquefois aussi chez certains. Et je parle aussi de déprogrammation cellulaire, parce qu'on peut déprogrammer une mauvaise souche. C'est-à-dire qu'un regard, un ressenti qu'on avait sur un événement de vie peut tellement être regardé et vécu autrement, en changeant juste, c'est ce que je dis souvent à mes patients, les couleurs du tableau. Le tableau, on ne changera pas. Le tableau, c'est l'histoire de leur vie. Et ni moi, ni eux pourront changer ça. Mais par contre, on peut peut-être changer les couleurs. Oui, je crois que dans le fond, il y a beaucoup de thérapies
du moins de différentes thérapies qui existent, mais finalement toutes ont cette vocation-là de changer, peut-être, ou de permettre de changer le regard qu'on porte sur la problématique. Et effectivement, quand on change le regard, on peut être moins dans l'anxiété, moins dans la dépression. Oui, c'est ça. Quelle que soit l'approche, que ce soit l'hypnose, que ce soit les thérapies cognitives et comportementales, que ce soit Absolument. Il y en a tellement d'autres. Ouais. C'est ce que je dis souvent à mes patients. Quand on va voir un thérapeute, alors moi je leur dis toujours à mes patients quand ils me disent est-ce qu'on se revoit, je dis alors il faut plusieurs ingrédients à la recette pour que vous veniez. Il faut que ma tête vous revienne, parce que c'est important mine de rien. Il faut que mon outil vous parle, parce que déjà dans une première consultation ils ont vu un peu comment je travaillais, et il faut aussi que vous vous sentiez parfaitement à l'aise. Donc ça peut très bien être la kinésio, mais ça peut très bien être une autre technique, effectivement. Les outils sont tous différents, mais je pense qu'on a tous la même envie au fond de nous, les thérapeutes, c'est d'aider l'autre. Alors on a choisi notre outil qui nous parle à nous, mais il n'y en a pas un mieux qu'un autre pour moi. Non, c'est chacun est appelé à son outil, quoi. Alors, j'ai expliqué aussi que tu étais géobiologue. Eh oui. Comment est-ce que ça vient compléter ce que tu fais déjà? Alors la kinésio, donc on est proche de l'humain, on s'occupe de l'humain, et puis à force de m'occuper des humains, il y avait quelquefois des choses qui coinçaient, même après des consultations multipliées. Alors moi je vois pas les gens 10 fois, hein, c'est rare, hein, c'est vraiment très très rare, c'est assez court comme thérapie, parce que j'ai aussi l'audace de dire aux gens je ne vous refixerai pas de rendez-vous quand je m'aperçois que c'est pas forcément leur timing. On n'a pas tous la même vitesse de croisière quand on s'occupe de soi. Quelquefois, on a fortement l'envie de s'occuper de soi parce que la copine ou parce qu'un membre de la famille met le doigt dessus. Mais une fois qu'on est dans le cabinet du thérapeute, pas forcément le bon timing. Donc moi, je m'en aperçois très très vite. Et donc, oui, je le dis à la personne. Je le dis, je sens pas que moi je puisse vous aider. Alors, est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Est-ce que ça sera pas le moment? Je ne sais pas. C'est vous qui en jugerez. Mais quelquefois aussi, quand je voyais des gens 2, 3, 4 fois, je m'apercevais qu'il y avait toujours un truc qui coinçait et me venait à l'esprit souvent l'idée du lieu où les gens habitaient. Et donc, moi, n'étant pas experte en la matière à ces époques-là, j'envoyais toujours les gens voir un géobiologue que je connaissais bien, en qui j'avais entière confiance. Et il s'avérait que il y avait souvent quelque chose qui tombait, c'est-à-dire une problématique dans le lieu dans lequel la personne vivait. Et qui, en fait, quand on nettoyait ce lieu, quand on permettait à ce lieu d'être salvateur, d'être ressourçant pour la personne, le travail concomitant que je faisais moi sur cette personne et le travail que le géobiologue faisait sur le lieu, faisait un tiercé gagnant par excellence à chaque fois. Donc je me suis dit, bon, c'est bien beau d'envoyer toujours aux collègues, mais ça me permettrait, puis moi j'aime apprendre plein de choses, ça me permettrait d'avoir une corde supplémentaire à mon arc, et donc je me suis formée à la géobiologie. Donc la géobiologie, c'est le travail des lieux de vie, des lieux de travail, des lieux tout court, pour reconnaître s'il y a une problématique géopathogène, c'est-à-dire qui vient du sol, ou subtile aussi, et là une corde d'énergéticienne arrive aussi, où là on peut travailler effectivement le subtil. Le subtil, ça peut être la mémoire du lieu, il peut s'être passé des choses sur ce lieu sans qu'on le sache. Pour faire le lien, ce que tu disais sur notre mémoire cellulaire, finalement, le lieu dans lequel nous vivons peut aussi porter dans sa mémoire de la même manière que nos cellules, l'histoire. Qui l'impacte différemment, mais qui peut avoir des conséquences aussi. Et dont on n'a pas toujours conscience et connaissance. Ouais, et pas du tout. Et qu'on peut négliger. Ouais. Et donc mémoire des lieux, mémoire des choses aussi, et puis après le subtil, ça peut être des choses alors avec des mots qui font un peu peur, mais ça existe pourtant, les entités, les choses comme ça, des âmes un petit peu perdues, errantes, qui se trimballent dans un lieu et qui sont pas toujours très positifs pour le corps humain, quoi, et pour nous. Donc voilà, il est bon de nettoyer tout ça et d'harmoniser tout ça pour que le lieu devienne salvateur, ressourçant, et que la personne se sente mieux. Qu'est-ce qui peut être signe, par exemple, d'une présence de subtil, de géopathogène, enfin quelque chose qui pourrait alerter sur le fait qu'il y ait quelque chose à faire sur ce lieu dans lequel on vit? Des symptômes physiques, déjà, des gens qui se lèvent tout le temps fatigués. Alors, on met à l'écart d'abord toute problématique physiologique, anatomique. Hein. Je ne suis pas médecin, donc ça peut être pas forcément du tout géobiologique, la problématique de fond. Elle peut être médicale. Donc là, il faut mettre de côté les choses. Mais quand on a vraiment tout élagué et qu'on s'aperçoit que on a des problèmes de sommeil, que on est fatigué, qu'on déclenche des maladies, parce qu'une maison qui n'est pas salvatrice, ressourçante, peut déclencher des maladies. Ça peut aussi déclencher des disputes, des couples qui se déchirent. Il peut y avoir comme une espèce d'électricité dans l'air qui crée ça.
Ça peut vraiment être nocif sur tous les plans, en fait, sur le corps humain. Aussi bien en termes physiologiques, mais aussi émotionnels, et tout ça. Donc c'est important d'être conscient de ça. Une problématique géopathogène, donc qui vient du sol, ça peut être des courants électromagnétiques. Alors on n'en a pas la connaissance, bien évidemment, puis c'est vraiment quelque chose qui est peu connu chez les gens, et pourtant le géobiologue, c'est une profession qui existe depuis si longtemps qu'on appelait le sourcier aussi à l'époque. J'allais dire les sorciers, mais non, les sourciers. Non, les sourciers qui trouvaient les sources dans les lieux. En fait, c'est un géobiologue. Voilà, donc ça peut être des courants Hartmann, des courants Curie, c'est des mots bizarres, tous ces gens-là, mais ce sont simplement les gens qui ont découvert ces courants électromagnétiques avec des sources très nocives pour le corps humain. Ça peut être de l'eau, effectivement. Alors dans les Landes, on est assez gâtés, hein, on a un peu d'eau partout, mais ça peut être aussi une pollution électromagnétique, ça peut être des poches d'eau, des poches d'air qui sont bloquées sous la maison. Et voilà. Et puis après, ça peut être des lieux qui ont vécu des sacrifices animaliers, des sacrifices humains qui datent de plusieurs siècles, quelquefois. Et voilà, qui peuvent vraiment rester bloqués là-dedans et avoir un impact sur nous. Donc ça se nettoie. Les gens des fois me disent mais vous me dites qu'il y a tout ça, mais il faut que je déménage. Mais bien sûr que non, gardez votre jolie maison. Mais par contre, il faut juste nettoyer le lieu, et ça se nettoie. Ouais. Donc c'est rassurant de savoir que on peut aussi se libérer de tout ça. Et ça permet d'aller tellement mieux. Effectivement, ouais. Parfois on peut aller chercher à l'extérieur, parce qu'on par un manque de connaissances. Moi, je dis aux même gens, si ça existe depuis très longtemps, finalement, une espèce de tabou où qu'est-ce qui fait que finalement on n'a pas forcément non-connaissance, je pense. Nos connaissances, le réflexe, en tout cas, de penser à ça, ou qu'on se dise, tiens, est-ce que t'as pensé à regarder ton environnement, l'énergie des lieux. Moi, je dis aux gens, le truc tout bête, c'est vous venez de vous taper une journée là bien stressante, bien fatigante, oppressante. Il faut que quand vous rentriez chez vous, ça fasse là, on est signe d'une maison qui est ressourçante, qui est apaisante. Si par contre c'est j'ai envie de foutre ma paire de baskets et j'ai envie de me tirer, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille exulter le stress, l'angoisse, tout ça. Là, je dirais, on va être sur un exutoire. Alors c'est pas mauvais en soi, mais il y a encore une sensation inconsciente. Votre corps fuit l'endroit. Pourquoi il fuit l'endroit? Est-ce que lui le sait avant que votre esprit le sache? Et oui, notre corps est une antenne. Ah, énorme. Mais on l'écoute pas. Et un guide. On nous a pas appris à l'écouter. Et puis le système qu'on connaît depuis si longtemps, qu'il soit éducatif, médical, nous apprend pas du tout à nous écouter. C'est ce que je dis toujours aussi à mes patients. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Arrêtez d'écouter votre mère, votre père, votre voisin, votre machin, votre copine. Vous en pensez quoi, vous? Et souvent, les gens, ils savent pas trop. Il y a une question que je pose toujours à mes patients en consulte. C'est qui êtes-vous? Et cette fameuse question qui est si simple perturbe tellement de gens. Mais c'est dingue. Et c'est là qu'ils se rendent compte aussi que mais vous voulez que je vous réponde quoi? Ah mais je sais pas, vous me répondez ce que vous avez envie de me dire. Mais à quel niveau? Mais je m'en fous du quel niveau. Qui êtes-vous, vous? C'est-à-dire que si un martien vous rencontre, qui n'est pas du tout dans le même fonctionnement que vous et qui vous dit qui êtes-vous, vous lui répondez quoi? Alors attends, je te dis quoi? Alors je m'appelle Christelle, j'ai 53 ans, je suis mère de 2 enfants, mais je pense que c'est pas ça qui l'intéresse. Parce qu'un martien, lui, va interagir sur votre cœur, sur votre intuitif, sur votre âme, sur ce que vous êtes au plus profond de vous. Et la réponse, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est au plus profond de vous, dans qui êtes-vous? Alors, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ce martien? Qu'est-ce que tu lui dirais? S'il me demandait qui êtes-vous, madame, je dirais, moi, je suis une humaine qui essaie d'aider les autres humains et j'adore tellement foncièrement l'humain. Et toi, t'es humain ou pas? Alors, il me répondrait non. Ah bah, tu m'intéresses, parce que ça, j'en ai pas eu beaucoup des comme ça. Donc, et toi, t'es qui? T'es qui, toi? Dis-moi qui t'es, et je cernerai assez rapidement à qui j'aurai affaire, ouais. Et donc, très vite, tu irais à la rencontre de l'autre. Ah ouais. J'aime ça, moi. C'est tout ça a commencé dès toute petite sans que je le sache. Ma mémoire cellulaire le savait, mais mon cerveau, mon esprit le savait pas, parce que je suis partie dans une direction qui m'a créé cet arrêt cardiaque. Merci aussi, peut-être quelque part, sans doute. Petite, sur les bancs publics où ma grand-mère m'emmenait, c'était dans les parcs, je veux dire, quand elle m'emmenait dans les parcs, c'était sur les bancs publics que je m'asseyais. J'allais pas jouer avec les autres enfants, quoi. J'allais m'asseoir sur les bancs publics et je regardais toujours la personne que j'avais à côté de moi et je lui disais, oh, toi, ça a pas l'air d'aller. Et ma grand-mère m'appelait Mère Teresa et c'est quand elle est décédée que j'ai compris pourquoi elle m'appelait comme ça. Parce que je pense que c'était en moi depuis si longtemps, d'aider l'autre et d'être en lien avec l'autre.
Est-ce qu'on peut dire que c'est comment dire, le why de ce que tu fais, le pourquoi, ce qui me motive, ce qui m'anime. Ouais, la raison d'être, Ouais, c'est la raison d'être. Ouais, je suis vraiment dans ça. Parce que je vois bien, même quand je pars hors de chez moi, même dans un pays étranger où je parle pas la langue, je vais toujours à la rencontre des gens. Et c'est ce que je préfère. Je déteste les vacances dans un hôtel de 5 étoiles. C'est pas mon trip, moi. Moi, c'est plutôt d'aller, alors c'est pas négatif non plus, c'est pas mal d'aller se faire masser, d'aller dans la piscine chauffée, je vais pas cracher dessus non plus. Mais à un moment donné, ça va vite, plus me satisfaire et je vais aller dans le petit village du coin où personne va, ou m'asseoir à côté d'un monsieur qui pêche et lui demander qu'est-ce qu'il attrape là, quand il pêche dans cet endroit. Ouais, ça reste quand même ça, ouais, mon truc. Et quelles sont les valeurs qui t'animent ou qui animent le métier que tu incarnes? Alors, tu incarnes pour le coup plusieurs... Ouais, parce que j'ai plusieurs casquettes. Tu as plusieurs casquettes. Quelles sont, oui, peut-être les valeurs qui sont communes à toutes ces fonctions que tu cumules, fonctions, casquettes plutôt, ouais. Oui. C'est que j'aimerais que l'humain sache qui il est vraiment. Il y a tellement de gens qui savent pas qui ils sont. Donc j'aimerais que l'humain se connaisse mieux, soit en lien avec son âme. Et moi, j'emploie un mot très souvent, c'est le mot axe, qui soit en axe avec lui-même, en axe avec son âme. Pourquoi il est venu sur cette terre? Est-ce qu'il sait? Il y a tellement de gens qui vivent la vie. Voilà, ils vivent la vie. Alors c'est bien de la vivre la vie. Moi aussi, j'aime bien décrocher des fois et vivre la vie, me laisser bercer par ce qui se passe. Faut pas être dans l'analytique tout le temps, parce qu'on s'ennuie aussi à toujours analyser ce qu'on fait, ce qu'on est, machin truc. J'aimerais vraiment que les gens sachent ouais, pourquoi ils sont faits et c'est quoi leur plus, c'est quoi leur moins, quoi. Ouais, ce serait ça. Et puis surtout la base de ma valeur, c'est le respect de l'autre et l'acceptation de qui nous sommes en fait, avec nos plus et nos moins justement. Parce que la différence fait vraiment le meilleur des échanges quand même. Hein. Si on était tous pareils, qu'est-ce qu'on s'emmerderait? Donc ouais, c'est ça. Ouais. Qui est-ce que tu accompagnes? Est-ce que tu accompagnes un public en particulier? Est-ce que tu accompagnes des enfants, que des adultes? Certaines problématiques en particulier? En 16 ans de profession presque, j'ai tout eu. Le bébé, la femme enceinte d'ailleurs, le bébé pas encore arrivé. La femme enceinte, le bébé, les enfants, les ados, les adultes, les vieilles. Ma plus vieille patiente à 93 ans a toujours, parce que on s'écrit quelques fois et je sais qu'elle est toujours là. Et 93 ans, donc voilà, tout public. Pour quelle dynamique à la base Alors moi, je suis un peu moi maintenant, parce que des kinésiologues, il y en a de plus en plus, mais à l'époque, je me souviens que j'étais un peu la dernière roue du carrosse. Hein. Les gens avaient déjà vu plein de thérapeutes. Donc c'était vraiment je vous connais pas, je comprends pas trop ce que vous faites, donc je viens vous voir. Quoi. En gros, j'attends le coup de baguette magique, quoi. Et moi, je recadrais vite le truc en disant que j'étais pas magicienne, justement. C'est à la base des gens qui viennent pour une problématique émotionnelle, parce qu'il y a quand même beaucoup de liens qui se font. Heureusement que toutes ces professions existent de plus en plus, parce que les gens s'éveillent et comprennent que on n'a pas qu'une tête et un corps, mais que le corps est vraiment lié à la tête, quoi. Enfin, l'esprit. Et que quand il y a une problématique émotionnelle profonde, ça interfère sur notre santé, sur notre état. Et là, je crois que les gens s'en aperçoivent de plus en plus. Donc c'est souvent même des gens qui viennent pour une problématique physique banale, style une épaule qui est en vrac tout le temps, et ils ont été voir plein de kinés, plein d'ostéos, plein de machins, et comme les professionnels de santé s'ouvrent aussi à ça, des fois, certains ostéos disent aux gens, ça serait bien que vous alliez voir un kinésiologue, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'émotionnel à débloquer derrière cette épaule. Et effectivement, moi j'ai souvenir d'une dame qui avait un sacrum bloqué depuis des années, qui avait été voir, elle avait même été jusqu'aux États-Unis pour aller voir un professionnel du sacrum, qui avait pas du tout libéré son sacrum, et on avait travaillé sur une grossesse gémellaire qu'elle avait vécue 15 ans avant ça et qu'elle n'avait jamais acceptée. Et on avait travaillé sur cette acceptation de cette grossesse gémellaire et son sacrum a lâché. Voilà, il y a vraiment ce lien à faire de problématiques physiques et émotionnelles, quoi. Les mots MAUX sont traduisibles par des mots, et c'est pour ça aussi que je me suis formée au décodage biologique, parce que c'est important aussi de comprendre ce que le corps est en train de nous envoyer comme langage à travers la maladie, les mots MAUX. Mais c'est vrai que tout est lié. Tout est lié. Si les gens connaissaient leur puissance, s'il est vraiment possible de se déclencher des maladies, on est tous remplis de maladies auto-immunes, hein. On est tous déclencheurs de nos maladies, hein. C'est très rare une maladie qui vient de l'extérieur. Mais on est tous
liées à nos maladies, et quand on a une maladie auto-immune, on est, je pense, aussi capable, de par notre force mentale et notre compréhension de comment ça fonctionne, de s'auto-guérir. Est-ce que tes patients, oui, c'est comme ça qu'on peut les appeler, sont capables d'entendre le discours? Pas Ce toujours, discours-là pas toujours. Je les éveille un peu à ça, mais sans forcing. Encore une fois, chacun sa vitesse de croisière. Si t'es pas prêt à l'entendre, bah t'es pas prêt à l'entendre, y a pas de souci, ça. Moi je dis, je sème. C'est ce que je dis souvent, je sème certaines choses. Mais après, chacun est à même d'entendre ou pas ce que je dis. Oui, comme si aussi il y avait une part de symbolique finalement. Tu prends l'exemple de cette épaule en vrac, comme tu dis, on pensait qu'on a fait un faux mouvement, et puis finalement ça vient dire autre chose. Ouais. Ben ouais. Tout est traduisible quelque part. Alors encore une fois, sans être dans l'auto-analyse perpétuelle. Oui. Hein. On peut des fois se pencher sur nous-mêmes, ouais. Mm. C'est intéressant de se pencher sur nous-mêmes. Et de se dire, tiens, pourquoi... Mon arrêt cardiaque, moi... alors j'ai pris l'épreuve en pleine tronche au départ, mais tout de suite après, j'ai eu le réflexe de dire, mais c'est pas anodin ce qui m'arrive, parce que j'en suis ressortie vivante puisque je suis là. Donc pourquoi il m'est arrivé ça? Qu'est-ce que mon corps a voulu m'exprimer? Ouais. Et j'ai fait une espèce d'introspection à ce moment-là pour essayer de comprendre et d'analyser qu'est-ce qu'il était en train de me raconter. Et donc le décodage biologique, c'est là que c'est venu aussi, parce que le cœur c'est très symbolique de beaucoup de choses quand même, hein, Ouais. et de messages. Donc Tu ça... penses qu'aujourd'hui t'as bien compris le message qui t'avait été envoyé à Ah oui. l'époque? Oui. Ah ouais, clairement. Ah bah oui, parce qu'il n'a jamais refait défaut. Donc ça me prouvait bien que si j'écoutais le message qu'il m'envoyait, il n'allait pas revenir avec ses gros sabots. Il n'allait pas revenir. Je t'ai fait participer aujourd'hui parce que pour moi, voilà, il est important de pouvoir donner la parole à ces personnes que je dis être les acteurs du nouveau monde. Donc je considère que tu fais partie de ces gens-là. Ah bah, Qu'est-ce pourquoi que pas? c'est que pour toi le nouveau monde? Le nouveau monde, moi, je le vois comme une nouvelle énergie, une nouvelle dimension. On parle souvent de ce mot, mais ouais, je pense que c'est un peu ça quand même. C'est une nouvelle façon de voir les choses et d'être. Voir les choses, parce que ce que j'explique là, de s'auto-analyser quelquefois sur la pathologie ou ce qui nous arrive, ça peut vraiment être intéressant. Et donc, cette nouvelle vision des choses et moins subir ce qui nous arrive, je pense que c'est intéressant aussi de faire cette analyse-là. C'est une façon, dans le nouveau monde, de procéder sur soi-même. Et puis, c'est aussi une nouvelle énergie, dans le sens où les choses se passent pas de la même façon qu'avant, moi, je trouve. Cette compression du temps là dont je parlais tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'elle existait auparavant. Donc je pense que c'est pas anodin aussi. Et puis là, c'est la géobiologue qui va parler, mais les énergies terrestres, les énergies, ce que j'appelle cosmotelluriques, c'est-à-dire telluriques qui viennent de la Terre et cosmotelluriques, cosmo qui vient de là-haut, parce que nous sommes entourés quand même de ces énergies qui viennent du sol, nous avons les deux pieds dessus, mais nous avons notre esprit qui est aussi branché à d'autres énergies qui sont plus en haut, et ça c'est pas un système de croyance, hein, c'est véritable. Puisqu'il y a une énergie très très forte qui vient de la résonance Schumann. Ça, on peut aller se renseigner et voir qu'elle existe véritablement. Cette résonance Schumann a été d'ailleurs mesurée, puisqu'elle se mesure en Hertz. Et jusqu'alors, cette résonance Schumann était de 7,3, 7,8 Hertz, qui était comme par hasard, et le hasard n'existe pas, la même vibration, dimension, la même énergie que notre activité cérébrale, puisqu'elle elle est mesurée aussi en Hertz. Et elle était équivalente, 7,3, 7,8 Hertz, et des mesures récentes de la résonance Schumann la semaine dernière ont donné jusqu'à 72 Hertz, donc de 7,3, 7,8 nous sommes passés à 72, c'est pas anodin. Nous les humains, nous subissons aussi cette énergie électromagnétique, cette énergie de cette résonance Schumann électrique, et qui est en lien avec notre résonance électrique du cœur, parce que notre cœur, faut pas l'oublier, il fonctionne aussi avec de l'électricité. La preuve, hein, quand vous faites un arrêt cardiaque, on vous met des sabots, et les sabots, c'est un système électrique. On envoie une décharge électrique. Donc, on subit ça, et je pense que ce nouveau monde est aussi ça. C'est aussi une nouvelle énergie, dans le sens électrique, électromagnétique. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont très fatigués, ou qui déclenchent des maladies, ou aussi qui ont un aspect émotionnel exacerbé, avec des colères qui remontent, des choses un peu inacceptables, comme si on soulevait, qu'on déterrait sans le vouloir les mauvaises herbes. On y revient. Ouais, toujours. En tout cas, il y a des ajustements, enfin, ouais. ou du moins c'est comment est-ce qu'on s'ajuste à ces changements-là. Qui sont de toute façon inconscients et irréversibles pour moi. C'est-à-dire que de toute façon, on ne reviendra jamais l'énergie d'avant. Le nouveau monde se met vraiment en place, aussi bien humainement que terrestrement, si ça peut se dire.
Comment toi, est-ce que tu penses que tu participes, ou du moins, comment est-ce que tu aimerais pouvoir participer à ce nouveau monde? Par la conscience et l'éveil. La conscience de ce que je disais, tout ce que j'ai dit là jusqu'alors, hein, prendre conscience que notre corps, notre esprit, notre corps sont liés, que les maladies peuvent être quelquefois des messages, des décodages qu'il faut décoder, des compréhensions de ce qui nous arrive. Moi, mon rôle, petitement, de ce que je suis, c'est ça, c'est d'ouvrir les consciences des gens pour leur dire, mais attendez, n'écoutez pas non plus tout ce qu'on vous raconte, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, écoutez vos antennes. Mais pour écouter son intuition et ses antennes, il faut être bien avec soi, il faut avoir travaillé ses casseroles. Parce qu'autrement, si les casseroles sont pas nettoyées, ça interfère. Et on peut pas avoir une clarté de ce qui se passe. Quand on est bien avec soi et qu'on est axé, et je prononce ce mot volontairement, quand on est axé avec son âme et avec soi-même, ça se passe pas trop mal, hein. Les changements, on les vit, mais voilà, c'est moins violent. On n'est pas trop bousculé. Ouais, on n'est pas trop bousculé. Alors tu parles d'être axé, comme d'autres pourraient dire être aligné, ou tu fais référence à autre chose? Non, pareil, je pense que c'est pareil, axé, aligné à son âme, à ce qu'on est, à notre être. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes patients aussi, je leur dis plein de choses, hein. Mais je dis, le but du jeu, c'est d'être en lien avec soi, d'être axé et d'être enfin celui que vous devez être. Pour revenir à ce qu'on disait par rapport à ton activité, les personnes qui pourraient être intéressées pour te rencontrer, te contacter, comment est-ce qu'ils font aujourd'hui pour se connecter à toi? Alors, c'est vrai que j'ai investi dans un site internet. Bah, franchement. Alors, on en rit parce que, ouais, on a échangé en aparté, ouais. je connais l'histoire. Ouais. Donc, bon, voilà, c'est pas là où on me contacte le plus, mais je suis pas étonnée parce que même moi, j'y crois pas trop. C'est pas mon trip. Moi, j'ai 53 ans, l'ordinateur, l'internet, ça n'a jamais été mon truc. Alors, ça n'excuse rien parce qu'il y a plein de gens de mon âge et même plus âgés que moi qui sont des pontes là-dedans. Moi, ça me parle pas. Je suis désolée, mais ça me parle pas. Et j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Parce que déjà, kinésiologue il y a 16 ans, ça courait pas les rues. Et donc, les gens qui venaient me voir, ils m'appelaient pas au hasard, hein. C'est parce qu'ils avaient entendu parler de moi. Et donc ça, c'est toujours un peu resté là-dessus. Et puis après, il est vrai que j'ai pas mal de connaissances de confrères, de consoeurs thérapeutes, quelle que soit la thérapie qu'ils font d'ailleurs. Et donc, on travaille un peu en réseau aussi les uns les autres, on se connaît. Donc, quand un thérapeute a tel type de patient et que lui, il va pas interagir, il va m'appeler moi, enfin, il va parler de moi, comme moi je le ferais dans l'autre sens. Donc c'est beaucoup comme ça de bouche à oreille. Mais après, j'ai mon site internet, je suis sur Google, voilà, je suis pas inconnue, hein, au bataillon, hein, on tape Christelle Voisin, il y a Christelle Voisin qui sort en tant que géobiologue et kinésiologue. Mais c'est vrai que j'exploite pas trop ces trucs-là. J'ai fait LinkedIn, je vais pas souvent dessus, j'ai pas le temps. Alors c'est pas bien de dire ça, mais j'ai pas le temps parce que je m'occupe beaucoup de mes patients. C'est vrai. Et puis dès que je m'occupe de moi, je m'occupe pas de ça. C'est vraiment pas mon truc, quoi. Et puis est-ce que tes patients sont sur LinkedIn? Parce que c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir aussi communiquer à l'endroit où sont potentiellement tes patients. Je crois même pas. Et alors après, vous me verrez pas dans des conférences non plus, dans des salons, je déteste. Je déteste ça. Alors ça, c'est encore une fois l'énergéticienne, la géobiologue qui parle. C'est les énergies qu'il y a dedans. J'ai du mal, quoi. J'ai du mal à les supporter physiquement. Je suis extrêmement fatiguée quand je fais un salon. Je suis même vidée. Et c'est pas du tout confort pour moi. Et donc, je suis pas à 100% de ce que je suis. Et donc, je vais pas forcément être la personne qu'on a envie de voir. Parce que je serai pas à 100% moi. Je laisse venir, puis j'ai cette intuition profonde où j'ai pas de peur, que si j'ai pas de patience, si j'ai pas de consultation, c'est parce que je dois m'occuper de moi un peu plus, et le système de croyance a toujours bien fonctionné en fait. Ça se passe gentiment comme ça. Mais je me suis fait à un moment donné berner par le système du site, et encore une fois, c'est un truc que je me suis pas écoutée, et j'ai fait parce qu'on m'avait dit. Voyez ce que ça donne. Je paye cher tous les mois et ça me rapporte rien du tout. Et en plus, je m'éclate pas à y aller, quoi. Donc voilà, c'est pas mon outil. Je crois que c'est vraiment pas mon outil. Mon outil, c'est vraiment l'humain, moi, je crois, et à l'ancienne. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant que moi je te propose quelque chose? Non, je pense avoir tout dit. Non, ça va, merci. Est-ce que tu connais le portrait chinois? Peut-être est-ce que tu y jouais quand tu étais plus petite? Tu me parlais de la petite Christelle tout à l'heure. Si j'étais une fleur, je serais... Tu te souviens de ce jeu-là? Ouais, c'était chouette ça. Ouais. Alors je t'écoute. Si tu étais un plat,
Ah, un plat. Alors moi, un plat, j'adore. Alors j'aime la nourriture française, hein, mais j'aime par-dessus tout la nourriture indienne et asiatique. Donc si j'étais un plat, ce serait un dal de lentilles corail. C'est un plat végétarien que j'aime beaucoup faire. Ben, je crois que tu y as goûté. J'ai eu l'occasion de le goûter, je confirme. Ouais, j'adore. Il y a la douceur du lait de coco dedans, il y a le côté assez équilibrant des choses parce qu'il y a les fibres, il y a tout ça. Puis moi, je rajoute des pousses d'épinards dedans, donc il y a aussi de la végétation, il y a de la couleur, il y a de l'odeur. Enfin, j'aime bien. Donc ça serait ça. Si tu étais un livre. Un livre, je crois que ce serait une encyclopédie. Mais alors surtout pas une encyclopédie chiante, Larousse ou je sais pas quoi là. Celle qu'on nous vendait dans le temps. Dans les émissions, des fois, vous avez gagné les encyclopédies trucs muches. J'en aurais pas ouvert une seule, je pense. Mais une encyclopédie sur la connaissance de soi, l'émotionnel de soi, en même temps de l'anatomie, du décodage biologique, enfin ça. Encyclopédie de l'humain. Si tu étais un dicton ou une devise. Il y a plus de temps à perdre, ça c'est sûr. Il y a plus de ça temps. Ça c'est la tienne, ouais. Ta propre création. Ouais, il y a plus de temps à perdre. Je dirais de s'aimer soi, enfin aimez-vous quoi. Ouais. Ah ouais, c'est la base. Les gens s'aiment pas assez, je trouve. Si tu étais un film. Ah alors un film de Claude Sautet parce que je suis une fervente amatrice, admiratrice toujours de Romy Schneider avec tous ses tourments. Je crois que c'est peut-être là que ça a commencé aussi ma vocation. J'ai toujours eu Romy Schneider dans ma tête. J'ai lu beaucoup de livres sur elle. J'ai écouté beaucoup de choses d'elle. Donc ça serait Les choses de la vie, qui est pourtant un film assez dramatique. Il n'est pas très fun. Hein. Il me touche ce film. Ouais, il me touche. C'est la prise de conscience ce film. Hein. Se dire qu'on est passé à côté d'un truc. Et si tu étais un super-héros ou un super-héroïne, une super-héroïne? Alors nous, on est déjà appelés des super-héros par nos copains souvent. Dans un dessin animé des Pixar qui s'appelle la famille Les Indestructibles. Ils sont tous bizarres dans cette famille. Il y en a une, elle a les bras élastiques, et il y a Violette dedans, et comme ma fille s'appelle Violette, en plus ça allait super bien, mon mari étant artiste, la fille étant artiste, le fils étant communicant animalier, et moi étant un peu spécial dans ce que je fais, ça serait cette famille-là, ça serait ces héros-là, parce qu'ils font du bien aussi dans les dessins animés, ils sauvent les autres, à leur façon, avec leurs dons, leurs trucs, ils me font marrer. Avec leurs particularités. Ouais. Donc, ouais, ça serait ce truc-là, ouais. Tu te rappelles de leur nom de personnage? Non, en plus, non, je m'en souviens pas, super, non. Alors, autant mes enfants me hureraient, parce qu'ils les connaissent par cœur. Je sais qu'il y a Violette, mais après, je me souviens plus trop, ouais. Mais je les vois physiquement, ouais, à quoi ils ressemblent. Oui, je vois aussi. Lui, il est il fait un peu brutos, il est hyper carré. Elle est coiffée au carré, elle fait assez strict, elle. Mais ouais, ils me font rire, ouais, j'aime bien. Bien, écoute, merci. Ah ben merci à toi. C'était chouette d'échanger sur ces choses-là. Tout à fait. Écoute, peut-être on aura l'occasion d'échanger une prochaine fois ou une autre fois. Avec plaisir. Pour suivre un petit peu ton parcours si tu t'en vas vers d'autres la vie est longue. Connaissances. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Christelle vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement. Alors sur tes réseaux, est-ce que peut-être on mettra quelques liens peut-être pour communiquer avec toi ou tes coordonnées? Pourquoi pas, oui. Et donc je vous mettrai tout ça dans la description. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.